Salut, aujourd'hui je vous emmène pour une petite randonnée historique au Canada. Salut à tous, c'est Manu, bienvenue sur Helico Rando, la chaîne de l'actualité, de la randonnée. Ici on parle d'itinéraires, de beaux sentiers, de culture autour de la randonnée, de santé et de bien-être. Aujourd'hui nous sommes à Vimy, petite ville entre Lens et Arras, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, le nord de la France, sur ce qu'on appelle le mémorial canadien. Donc oui, nous sommes sur un territoire canadien, au milieu de la France, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et ici, c'est un paradis pour les marcheurs, les randonneurs, les joggeurs. C'est un endroit incontournable, très connu des ch'tis locaux. Il y a un petit circuit à faire pour découvrir ce lieu. Je n'ai plus les kilomètres en tête, mais je vous mettrai le tracé en description, bien sûr. C'est une toute petite rando facile, parfait pour débuter et découvrir ce lieu insolite. Ce lieu, la crête et la forêt de Vimy, ainsi que ses environs, sont bien évidemment enclins à la balade, aux randonnées ainsi qu'à diverses activités sportives. C'est verdoyant et paisible. Mais ce lieu est avant tout un monument historique, le théâtre d'une des batailles les plus symboliques du XXe siècle. La bataille de Vimy est une bataille emblématique de la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée du 9 au 12 avril 1917. Elle a opposé les forces alliées, principalement les troupes canadiennes, britanniques et françaises aux forces allemandes dans la région de Vimy, dans le nord de la France, entre Lens et Arras. La crête de Vimy était considérée comme stratégiquement importante. En effet, elle dominait la plaine et les Allemands qui s'étaient accaparés des mines de charbon du secteur et de la crête de Vimy en 1914 pouvaient ainsi protéger et observer les routes et les chemins de fer d'une grande partie du bassin minier. Les Allemands avaient fortifié cette colline avec des tranchées, des bunkers et des canons, la rendant presque imprenable. Les Français s'y étaient d'ailleurs essayés, sans succès. Les Alliés ont donc décidé de lancer une attaque coordonnée pour essayer de la prendre. Durant des mois, ils ont creusé des tunnels pour se rapprocher au plus près des lignes ennemies. Décision fut prise par le haut commandement britannique d'unir les 4 divisions du corps expéditionnaire canadien pour mener l'assaut. Le lundi de Pâques, 9 avril 1917, à 5h30, près de 1000 fusils ouvrirent le feu sur les positions allemandes. On estime que 15 000 Canadiens sont sortis des tunnels, puis des tranchées, en chargeant vers la crête en une première vague. Des milliers d'autres les suivirent, soutenus par l'artillerie, les tanks et les avions alliés. Les Canadiens ont pris d'assaut la colline en utilisant des techniques de combat rapprochées pour conquérir chaque position ennemie. La bataille, terrible, sanglante, a duré plusieurs jours, mais les Canadiens ont finalement réussi à prendre le contrôle de la colline de Vimy le 12 avril 1917. Cette victoire a été célébrée dans le monde entier et a renforcé la confiance des Alliés dans leur capacité à gagner la guerre. Les Canadiens ont été salués comme des héros et ont gagné une réputation de soldats aguerris et courageux. La crête de Vimy est donc devenue un symbole. La France a fait don de ce parc, de cette forêt au Canada, afin de rendre hommage à tous les soldats tombés au combat. Alors ce site est très fréquenté dans ce qu'on appelle le tourisme digne de mémoire. C'est un des sites les plus fréquentés. Il y a souvent des commémorations ici. Alors bien entendu, ici c'est un mémorial canadien et tout autour sur le secteur on va trouver des cimetières militaires. Donc il y a encore pas mal de vestiges de la Première Guerre mondiale ici. On peut retrouver également une reconstitution de tranchées. Et dans le réseau de tunnels construit
par les armées canadiennes. Il y avait à peu près 12 km. Ils sont encore visitables. Sur les 66 000 Canadiens du contingent de la Première Guerre mondiale tués, 11 285 sont portés disparus. Leur nom est inscrit sur le mémorial. C'est un événement très rare qu'un État donne une partie de son territoire à un autre État. Donc nous sommes ici sur un site géré par le Canada. Ce sont des étudiants qui font des visites guidées, des étudiants canadiens. Les gardiens du parc sont canadiens. C'est assez exceptionnel. Alors, on a une partie du territoire canadien ici, en France. Alors la présence de moutons s'explique par la présence de nombreuses bombes qui n'ont toujours pas explosé. Donc c'est assez dangereux et c'est pour ça que ce sont les moutons qui sont chargés de la tonte des pelouses. C'est sur ces images du mémorial canadien que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous sur les chemins. Ciao!